Salut à tous. Dans cette série vidéo, nous exposons quelques malentendus ou ignorances qui entravent le progrès du mouvement kamite. Notre objectif est d'aider l'Africain à construire une perception correcte de la religion traditionnelle négro-africaine selon son articulation supérieure en tant que science exacte. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le point de l'ignorance par les kamites du clivage divin-humain dans la pratique de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Bienvenue à la chaîne Nzilalowa du docteur Kiatizwa Lubandadio Lualuka. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Un proverbe Congo dit Ukabako Muna Mwayendila Bambuta. En d'autres termes, la sagesse nous demande de ne jamais oublier le bon chemin suivi par les aînés ou les ancêtres. Est-ce que les kamites traditionnels, c'est-à-dire les adeptes du mouvement tels que débutés à partir des années 1970, est-ce qu'ils discernent clairement le chemin spirituel tracé par nos ancêtres pour le suivre comme nous, les néo-kamites, nous le faisons? Nous entendons insister sur une réponse négative afin d'apporter un nouvel éclairage. Dans le domaine de la spiritualité, la grande sagesse de nos ancêtres a consisté à réaliser que les exigences spirituelles ne peuvent être mises en œuvre par les personnes au même niveau. Ainsi, ils ont divisé la pratique de la religion traditionnelle négro-africaine en praxis divine et praxis humaine. La pratique divine, il l'a fondée sur la purification progressive des pensées. Cela implique l'existence des commandements de Dieu et de la notion de péché. Quant à la pratique humaine, elle s'est érigée sur l'observance des rituels et d'une éthique ou des normes éthiques contextuelles. Les ancêtres ont établi la pratique divine comme fondement de la civilisation de Noir, source du pouvoir à utiliser dans l'humain, porte-flambeau moral et force inspiratrice de la société négro-africaine. Le rôle de la pratique divine a été joué au niveau global par l'Égypte ancienne, Kemet. Ceci explique pourquoi le mystère divin était appelé à Kemet le grand mystère, alors que le mystère humain, qui incluait le civil et le martial, était appelé le petit mystère. Fondé essentiellement sur la purification progressive des pensées, la pratique du grand mystère évolue autour des axes suivants. Premièrement, comment retrouver son statut perdu d'enfant de Dieu, d'Osiris? Cette perte était due au mauvais usage ultime et ultérieur du libre arbitre, don de Dieu, mauvais usage par l'initié lui-même. Et deuxièmement, comment guérir les malades par l'approche spirituelle la plus élevée, c'est-à-dire la purification des pensées. Troisième axe, c'était de développer un pouvoir divin, c'est-à-dire le secours des esprits de l'eau, Bakulu, Bamaza, et perpétuer ce pouvoir par la simple foi
comme le secours des esprits de la nature ou de la forêt par Kulu Banseke. Et enfin, combattre la sorcellerie dans la société uniquement par la puissance de l'amour divin. Il est important de souligner que le pouvoir divin ne peut être utilisé qu'à des bonnes fins, tandis que le pouvoir humain peut être utilisé à des fins bonnes ou mauvaises, bien que ces derniers usages soient essentiellement prohibés. La grande défaillance des kamites traditionnels est de ne pas discerner la différence faite par les anciens entre la pratique divine, c'est-à-dire le grand mystère, la pratique du grand mystère, et la pratique de la majorité du peuple qui est celle de l'humain, c'est-à-dire la pratique du petit mystère. Les raisons de cet échec sont les suivantes. D'abord, premièrement, la pratique divine était gardée secrète par les anciens Égyptiens pour ne jamais être enseignée aux étrangers, c'est-à-dire les Grecs. En raison de cette politique et de la connaissance ancestrale de la future domination, maintenant finissante, de l'Afrique par les Occidentaux, le mystère divin était caché parmi les Bantous, et en particulier les Congos. Ainsi, mis à part le livre des morts égyptiens et le Congo, la religion Congo, la pratique divine de la religion traditionnelle négro-africaine est rarement perceptible. Nous avons vu dans la vidéo précédente que selon nous, les néo-kamites, et grâce à notre utilisation de l'argument cosmologique kémétique, il existe une parfaite congruence démontrable entre les religions de l'ancienne Égypte, des Sumères et de Congo. Puisque l'argument cosmologique kémétique est un ensemble de vérités cohérentes obtenues par déduction, c'est donc une science exacte. C'est cette science que les Égyptiens cachaient aux Grecs et qui est poursuivie dans le Congo, dans notre académie d'Ilaloa. Ainsi, dans sa plus haute articulation, le mystère divin, la religion traditionnelle négro-africaine est une science exacte. Ce qui est très en vue sur le continent et dans la diaspora, c'est la pratique humaine de la religion traditionnelle négro-africaine. Et cette pratique implique l'utilisation, dans le cadre de l'intercession des ancêtres illuminés, du pouvoir des esprits de la nature pour organiser, élever, protéger la communauté. Étant de nature humaine, et contrairement aux plus hautes exigences du mystère divin, les exigences spirituelles au niveau du petit mystère sont de nature éthique, déontologique et contextuelle. D'où l'absence de la notion de commandement de Dieu. En conclusion, nous apprenons l'existence des différences évidentes entre la pratique divine et la pratique humaine de la religion traditionnelle négro-africaine. Et en ignorant la pratique divine, les kamites traditionnels abaissent la norme spirituelle de cette religion. Ils remplacent les simples croyances religieuses dogmatiques de l'Occident
par leurs nouvelles simples croyances dogmatiques. Ils sapent la supériorité épistémique de la religion traditionnelle négro-africaine en tant que science exacte. Supériorité qui a fait la grandeur de l'Afrique autrefois. Nous vous remercions. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et partagez. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter mes livres disponibles chez Amazon.